Luciano! Tu sais quoi, Luciano? Grand-père avait raison. Tu imputes tes échecs sur les autres. C'est pathétique. Tu sais, mon père ne méritait pas tout ça. Il ne méritait pas un frère bonarien comme toi. Toi, Tatiana et Juan Felipe êtes ignobles. Et aussi, arrête les conneries. Tu penses être le seul qui a souffert? Que tu es le seul qui a été rabaissé et méprisé? Le fait que tu souffres ne t'autorise pas à blesser les autres. Qu'est-ce que tu fais, Camila? Tu penses réellement que tu es vraiment différente de moi? Toi et moi sommes des gens très différents, Luciano. Je ne suis pas un monstre à deux visages. Et je ne suis pas une meurtrière comme toi. Je ne suis pas une personne diabolique. Je ne tue pas les autres juste pour parvenir à mes fins. C'est toi qui as commencé tout ça. C'est de ta faute. C'est toi qui as détruit tout ce que notre famille avait jamais bâti. Pourquoi je gaspillerais mon temps à me soucier de tout ce que papa voulait te laisser? Tu n'es qu'une sangsue. Tu aurais dû mourir il y a longtemps. Sans l'intervention de Javier Del Cuesta, ce jour-là, je marcherais déjà sur ton cadavre décomposé. Tu es un monstre. Tu es une vipère, Luciano. Je n'arrive pas à croire que tu aies impliqué Javier de la Cuesta dans tout ça. Et que tu aies tué tous ces innocents. Est-ce que tu sais que la première personne dont Primo Diablo s'est approché, c'était Javier? Qui vous fait croire que je vais accepter? Vous ne pouvez pas nier que le fait que depuis la mort de l'émir de la Custa, les affaires de votre famille s'effondrent. Réfléchissez-y. Tout ce que vous avez à faire est de charger nos cargaisons avec vos camions. Nous en tirerons des profits. C'est gagnant-gagnant. Mon père est déjà mort depuis longtemps. Et je ne permets pas de salir la réputation qu'il a bâtie pendant des années. Je suis désolé, mais allez trouver quelqu'un d'autre. Je ne laisserai pas vos opérations illégales s'appeler le nom de la Cuesta. Primo Diablo pensait que Javier allait accepter leur offre pour son désir de vouloir surpasser les Della Torre. Mais cet idiot était trop fier. Il ne pouvait pas descendre de ses grands chevaux. Disons-le de cette façon, c'est peut-être mieux comme ça. Comment ça peut être mieux? En fait, maman, cet accord ne semble pas correct. L'assistant de Monsieur Anderson, le Monsieur Timothy Smith, j'ai l'impression qu'il n'est pas clair, et c'est pourquoi je lui fais pas confiance. On y va? Je vais juste passer un coup de fil à un investisseur. C'est urgent, j'arrive tout de suite. Dépêche-toi, d'accord? Ne sois pas en retard. Bien sûr. Javier, Vous pensez vous en sortir comme ça? baisse ton arme. Votre famille intoxique tout le monde. Tu sais ce qu'était la plus grosse erreur de Javier? Il n'aurait pas dû t'avoir suivi. Il croyait que c'était toi derrière tout ça. Toi et Javier auriez dû mourir ce jour-là. Mais nous avons fait croire que c'était toi, une Della Torre, qui avait tué un Della Cuesta.
Je pensais que ça suffirait à empêcher les gens de continuer à enquêter sur Primo Diablo, à jamais. La rivalité de nos familles était une mise en scène parfaite pour ce crime. C'était aussi pourquoi tu es allé en prison. Et tu aurais dû mourir dans cet incendie de prison. Regardez, nous avons une nouvelle. Faisons de la place, les filles. Je suis Sharon au fait, et elles sont Tina, Sherry et Madeline. C'est ma fille, Vida. Nous l'emmenons à l'hôpital maintenant, elle a une forte Je fièvre. savais. Prends ça. J'espère que ça pourra t'aider. La prison ne prendra pas en charge l'hospitalisation de ta fille. Allez, Tiens, tiens. prends ça aussi. Vida! Ma fille! Vida! Espèce d'enfoiré! Va en enfer, Luciano! Tu es un monstre! Est-ce que tu sais combien de personnes sont mortes dans cette prison? Toutes ces pauvres femmes et leurs enfants innocents ont été brûlés ce soir-là! Et ma fille! Ma fille est aussi morte à cause de toi! J'aurais dû mourir ce soir-là, Luciano. Tu aurais dû venir et me tuer toi-même au lieu d'incendier le lieu en entier. Ma fille ne méritait pas d'être brûlée vivante. Mais je vais te le faire payer, espèce de menteur! Pourquoi tu ne meurs pas, Camilla? Viens là! Alors, tu penses pouvoir me descendre? Hein? Vito? Où est Camilla? Où est-elle passée? Camilla! Tu penses vraiment que tu arriveras à me prendre la ville de Las Espadas? Je sais que tout le monde est en train de se moquer de moi, parce que la plantation a fait faillite. Mais ils ignorent que je l'ai fait exprès. De toute façon, qui peut suspecter ou tirer profit d'affaires en faillite? Personne!
Personne ne sait que depuis des années, l'argent circulant sur leur terre vient des drogues illégales. Et de la Torre qu'ils méprisaient tout ce temps sont ceux qui règnent sur la ville de Las Espadas. J'ai gagné, Camila. Je gagne toujours. Je n'ai pas pu te tuer avant, mais je vais te tuer de mes propres mains. Tu as détruit ma vie, Luciano. Tu as détruit ma vie et tout le reste. Tu as tué tant de personnes. Pas seulement mon père, mais aussi ma fille. Tu m'as tué, Luciano. Tu m'as tué. Tu m'as tué, moi et toute ma famille. Allez, Camila. Tue-moi maintenant. Alors personne ne saura jamais que tu es innocente. Tu ne seras jamais libre, Camila. Tu resteras dans l'ombre pour toujours. Est-ce vrai, Luciano? Hein? Tu crois que j'ai peur de toi? Tu crois vraiment que tes mots me feront peur? Je n'ai peur de rien, Luciano. Je suis déjà habituée à vivre dans l'ombre depuis. Et je suis morte à l'intérieur. Au moment où ma fille est morte dans cet incendie. Alors pourquoi j'aurais besoin de la justice? Si Vida est déjà partie. Alors maintenant, je vais me rendre justice moi-même. Parce qu'un monstre diabolique comme toi n'a aucun droit de vivre dans ce monde. Et tu vas mourir en sachant que c'est moi, la fille de Renato, Camila de la Torre. La personne qui t'aura mis une balle droit dans le cœur. Camila! Luciano! 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 Tu ne vas nulle part. Luciano!
Camilla! Elle ne répond pas à mes appels, ni à mes messages. Vous lui avez que sa mère l'attendait ici? Je ne peux pas quitter ici sans la voir, j'ai besoin de la voir tout de suite. Revenez un autre jour alors. Vous ne croyez pas que je suis sa mère, n'est-ce pas? En fait, madame, j'ai pris une photo de vous tout à l'heure et je l'ai envoyée à Emma. Mais elle ne m'a pas répondu, alors vous n'êtes peut-être pas ce que vous dites. Je suis sa mère. Ou peut-être qu'elle n'est pas encore prête. Madame? Une seconde! Elias! Emma, Elle est où? elle est vraiment ta mère? Elle vient de partir. À l'instant, elle voulait vraiment te voir, mais elle est partie tout à coup. Je pense que la police lui a fait peur. Debout, on y est presque. La police est déjà là. Partez avant qu'ils vous voient. Les hommes de Luciano vont tout leur balancer. Non. Je vais demander à Alejandro de traiter ce cas. Allez, sauvons-nous d'ici. Elle a dit où elle est allée? Si elle va revenir? Elle se montre comme ça tout d'un coup. Après avoir disparu toutes ces années. Et elle redisparaît aussi vite. Elle est due pour ça. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Pourquoi elle ne m'a pas attendu? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ornosa!
Oui, Camilla. Contacte tous tes hommes et dis-leur de bien surveiller toutes les sorties de la ville de Las Espadas. Tu as compris? Nous ne pouvons plus laisser Luciano fuir. Pas cette fois. Reçu, madame. Oui, Madame Alba. La police a aussi été informée que Luciano utiliserait un hélicoptère pour s'échapper. Nous surveillons de près le port de Punta Amarillo, Madame Alba. Tu ferais mieux de garder tes yeux grands ouverts, surtout maintenant. Nous ne pouvons plus laisser Luciano nous filer entre les mains. Je ne vais pas le laisser échapper. Pas cette fois. Considérez que c'est fait, Madame Alba.